des fois c'est « Coucou mon petit chat, tu es seul ce soir ?» Ou alors c'est « T'as pas été sage aujourd'hui ?» Le modèle de charme, c'est vraiment devenu mon métier, c'est mon gagne-pain. À partir du moment où j'ai commencé ce métier de modèle de charme, j'avais vraiment pas besoin de faire des placements de produits en fait. Je vais prendre 500 € pour un placement de produit alors que je vais gagner 5000 € pour faire ma propre vidéo. Par contre, toutes les personnes de télé-réalité, faut pas mentir, ils viennent sur les plateformes Mime et OnlyFans pour remplacer les placements de produits. Donc moi c'est Charles, alias J Carlito. Et maman, ils vont seuls? Il y a une détabouisation totale du contenu de charme chez les influenceurs issus de la télé-réalité. Elle est trop belle, mais franchement les produits de chez la Maison des Sultans, ils sont incroyables. Il y a eu beaucoup trop de négligence, il y a eu beaucoup trop d'arnaques, ça se retourne contre l'industrie elle-même. Alors là, c'est une des chambres où je tourne beaucoup. Je fais des vidéos, forcément des vidéos sexy plus, pour faire plaisir à mes abonnés. Hop là, là je vais aller me préparer, je vous montrerai pas, hein. C'est une vidéo par exemple qu'ils vont recevoir le matin au réveil. Alors j'ai évolué depuis 2019. Au départ, donc c'était juste des vidéos où je montrais mon corps, ma poitrine. Et puis j'ai tombé le soutien-gorge et puis j'ai commencé à faire des photos et des vidéos nues. J'ai fait des vidéos sextoy. Et puis je me suis mis en couple il y a 1 an. De là, j'ai décidé avec mon compagnon, Gabano, de faire un mime duo où on fait des vidéos, alors on va appeler ça des vidéos porno puisqu'on est dessus, où on fait l'amour, où on fait différents échanges sexuels, etc. Les candidats pour qui le contenu de charme fonctionne, ce sont les candidats qui l'assument à 3 millions de %, vraiment, et qui font aussi de la prévention. Alors moi, il y a quelque chose qui m'embête. Quand je fais une interview avec une candidate de télé-réalité ou un candidat de télé-réalité qui s'est reconverti dans le charme, c'est ceux qui n'assument pas. Parce que c'est hyper important de se dire, ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais maintenant, est-ce que je vais l'assumer dans 6 mois, 2 ans, 10 ans, 15 ans? Ce type d'image, ces influenceuses, ces influenceurs-là vont les subir quelque part s'ils changent d'industrie toute leur vie. Voilà, hop. Ça, c'est mon premier mois. Gling, 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 je voyais les mails d'abonnés, je voyais les revenus et limite, je me levais toutes les nuits pour regarder combien j'avais fait pendant la nuit, quoi. C'était incroyable. Il y a des mois où j'ai fait 100 000 €. Si quelqu'un te demande une vidéo vraiment privée, tu peux décider de la faire, ça peut aller jusqu'à 500 € par exemple. J'en ai un, il est arrivé la dernière fois, il a lâché 7 000 € en 2 jours. Beaucoup de gens se disent c'est de l'argent facile, il ne faut pas le croire, c'est pas du tout de l'argent facile. Le regard des gens, il n'est pas toujours simple. Personnellement, moi j'y passe bien 10 heures par jour. Entre les réseaux sociaux, la publicité, tourner les vidéos pour mes abonnés, répondre à mes messages, faire mes achats, parce que je fais beaucoup d'achats, de lingerie. Comme tu peux le voir, c'est des corbeilles et des corbeilles de lingerie. Alors il y en a pour tous les goûts, hein. Le petit caraco en soie, avec le petit boxer en soie. Ça, par exemple, je vais faire une petite tenue de réveil le matin. Ma limite, c'est vraiment le réel. Je ne fais pas de réel, je ne rencontre pas les gens. Et après, j'ai aussi des limites en vidéo, hein. J'ai des limites, il y a des gens qui me demandent des choses parfois un petit peu étranges, qui ne font pas partie de ma vie, qui ne font pas partie de mon quotidien ou des choses auxquelles j'aspire, et je refuse de les faire. L'argent, c'est pas non plus, c'est pas la porte ouverte à tout. J'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup de plateaux télé. J'ai constaté que depuis que j'ai fait mes interviews, et vraiment là, c'est pas de la prétention, c'est vraiment une réalité, il y a énormément de candidats de télé-réalité qui se sont lancés dans le charme. Certains l'ont assumé, d'autres le font de manière détournée, en disant « moi je ne fais que des photos de lingerie ». C'est un petit peu un remplacement des placements de produits parce qu'il n'y a plus d'argent à faire sur les placements de produits et du coup ils se sont reconvertis dedans. Dans l'univers de la télé-réalité, ça a été exponentiel. L'influenceur issu de la télé-réalité va généralement passer le cap du charme beaucoup plus facilement depuis que les placements de produits fonctionnent moins parce que dans l'ADN du candidat de télé-réalité, il y a cette envie, il y a cette recherche perpétuelle d'argent de toujours plus. Moi j'ai un candidat que j'ai reçu en interview il y a pas longtemps qui s'appelle Charles Deschti, qui me disait ma zigounette est devenue mon nouveau placement de produit. Ça veut tout dire. Quelque part, leur corps devient leur propre placement. Maintenant, il y a beaucoup de monde sur le marché et forcément, tu gagnes moins d'argent qu'avant. Après, le porno, ça existe depuis la nuit des temps, hein. Ça a toujours existé, ça continuera d'exister, mais les plateformes de charme n'auront peut-être plus autant de succès qu'avant. Toujours pareil, le même principe, parce que tu as des filles qui se sont lancées dans ce business, qui, ce qu'on appelle, cassent les prix. Donc ceux qui ont des prix corrects, ils vont moins travailler. Donc les gens vont se détourner parce que sur les plateformes de charme à bas prix, il y a opulence, il y a de tout et n'importe quoi. Et ça met le bazar. Donc les gens retourneront à leur petit film porno gratuit et ce sera très bien. Mais il y aura
il y aura autre chose qui va naître. Alors je ne sais pas quoi, il y a autre chose qui va naître.